C'est un drame qui secoue aujourd'hui le monde du football anglais. Samedi dernier, lors d'un simple match de championnat en première division de la Isthmian League, une rencontre sans projecteur, loin des grands stades de Premier League, un accident tragique a bouleversé la vie d'un jeune joueur et marqué profondément la communauté du ballon rond. Son nom, Billy Viga. Âgé de seulement 22 ans, formé dès l'adolescence dans l'un des plus grands clubs du monde, Arsenal, il se battait encore pour réaliser son rêve de percer au niveau. Mais ce rêve a brutalement basculé quand il a dû être placé dans un coma artificiel après un choc dramatique sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur son parcours, ce terrible accident, mais aussi sur ce que cette histoire nous apprend sur le football anglais, son système, ses espoirs et ses dangers. Installez-vous confortablement, voici l'histoire tragique mais inspirante de Billy Vigard. Qui est Billy Vigar? Pour comprendre ce drame, il faut d'abord connaître l'homme derrière le maillot. Billy Vigard, né en 2002, est un pur produit du football anglais. Comme des milliers de jeunes, il a intégré très tôt le système de formation des clubs professionnels. À l'âge de 14 ans, il rejoint l'académie d'Arsenal. Imaginez, porter le blason des Gunners, fréquenter quotidiennement les terrains d'entraînement de l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. C'est un rêve absolu pour un adolescent. Pendant cette année, Billy progresse au sein des équipes U18 puis U21. Il fait ses preuves, se frotte à des talents venus du monde entier, tous avec le même objectif, franchir cette barrière invisible mais si difficile qui sépare la formation de l'équipe première. Mais la marche est haute. À Arsenal, comme dans d'autres grands clubs, seule une infime minorité parvient à percer. Le rêve brisé à Arsenal. Le cas de Billy n'est pas isolé. Des centaines de jeunes formés en Premier League n'atteignent jamais l'équipe senior. Certains abandonnent, d'autres redescendent dans les divisions inférieures pour tenter de reconstruire leur carrière. Billy, lui, refuse d'abandonner. Après Arsenal, il passe un temps par les U21 du comté de Derby, prouvant sa détermination à continuer dans le football professionnel. Mais à seulement 20 ans, il doit déjà faire face à un choix, continuer à viser l'élite, au risque de rester sur le banc ou se tourner vers des clubs plus modestes où il pourrait jouer régulièrement. C'est ainsi qu'il rejoint Hastings United, puis finalement Chichester City à l'été 2024. La réalité du football semi-professionnel en Angleterre. Pour beaucoup, le football anglais se résume à la Premier League, à ses stars multimillionnaires, ses stades pleins et ses droits TV faramineux. Mais derrière ce sommet de la pyramide se cache une réalité beaucoup plus dure, celle des divisions inférieures. La Isthmian League, où évolue Chichester City, est une compétition semi-professionnelle. Les joueurs y cumulent souvent travail et football. Les moyens financiers sont limités, les infrastructures plus modestes, mais la passion reste intacte. Montrer des stades de petite capacité, des supporters locaux, ambiance familiale. C'est dans ce contexte que Billy Vigard poursuit sa carrière. Un choix courageux, motivé par l'amour du jeu et la volonté de se donner une nouvelle chance. Et puis il y a eu ce match. Un samedi apparemment ordinaire. Chichester City affronte Wingate and Finchley and Champion, Nat. Personne ne pouvait imaginer que la rencontre tournerait au drame. Au cours du match, Billy subit un choc dramatique. Les détails précis ne sont pas encore entièrement clairs, mais les conséquences sont terribles. Le jeune attaquant est gravement touché et doit être placé dans un coma artificiel. Le silence tombe alors sur le terrain. Les joueurs, les supporters, les arbitres. Tout le monde comprend que ce n'est pas une blessure comme les autres. Reconstitution sobre, visage inquiet des coéquipiers, tribune silencieuse. Pour Billy, l'avenir est suspendu à un fil. Rapidement, la nouvelle se répand. Le Chichester City FC publie un communiqué, exprimant son soutien à Billy et à sa famille. Les supporters du club, mais aussi ceux d'Arsenal, Hastings et même des clubs adverses, adressent des messages d'encouragement. C'est toute la communauté du football anglais, de la base au sommet, qui se mobilise. Car au-delà des rivalités, il y a une vérité. Quand un joueur tombe, c'est toute la famille du football qui souffre. Cet accident soulève aussi une question plus large. Le football est-il si sûr qu'on l'imagine? Certes, ce n'est pas un sport de combat, mais les blessures graves existent. Traumatisme crânien après des chocs aériens. Arrêt cardiaque, comme on l'a vu avec Christian Eriksen en 2021, ou encore lésions osseuses et ligamentaires pouvant mettre fin à une carrière.
Dans le cas de Billy, les circonstances exactes restent à préciser. Mais une chose est sûre, même dans les divisions modestes, le risque est bien réel. L'histoire de Billy rappelle d'autres destins tragiques ou marquants. On pense à Marc-Vivien Fouet, décédé en plein match en 2003. À Fabrice Muamba, victime d'un arrêt cardiaque en 2012, miraculeusement sauvé mais contraint de mettre un terme à sa carrière. Ou encore à de nombreux jeunes joueurs dont les carrières s'arrêtent brutalement à cause de blessures graves. Chaque fois, ces drames rappellent que derrière le spectacle du football se cache une fragilité humaine. L'importance des divisions inférieures. Au-delà du drame personnel, il est important de comprendre le rôle de ces divisions, comme la Isthmian League dans l'écosystème du football anglais. Elles servent de tremplin à certains, de seconde chance pour d'autres. Elles sont aussi profondément enracinées dans leur communauté locale. Un joueur comme Billy, passé par Arsenal, incarne ce lien. Il apporte son expérience au service d'un club plus modeste, tout en continuant à poursuivre son rêve. Aujourd'hui, Billy est toujours dans un état critique. Son avenir sportif et même sa santé restent incertains. Ce que l'on peut retenir, c'est sa détermination, son parcours marqué par le courage et la passion. Et quoi qu'il arrive, il restera pour beaucoup un symbole, celui d'un joueur qui n'a jamais cessé de croire à son rêve, même loin des projecteurs de la Première Ligue. Cette histoire nous pousse aussi à réfléchir sur la pression immense qui pèse sur les jeunes joueurs formés dans de grands clubs, sur les sacrifices que demande le football professionnel et sur la nécessité de mieux protéger les athlètes, quel que soit leur niveau. Le football n'est pas seulement une industrie, c'est une passion collective. Mais derrière chaque maillot, chaque numéro, il y a un être humain fragile. L'histoire de Billy Vigard est tragique, mais elle est aussi un rappel puissant. Le football, ce n'est pas seulement les paillettes et les millions. C'est aussi des drames humains, des rêves brisés et des combats personnels. Nous espérons de tout cœur que Billy se rétablira et que son histoire servira à mieux protéger les générations futures. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, à soutenir Billy et sa famille par vos messages et à vous abonner pour d'autres récits qui révèlent le vrai visage du football. Parce qu'au final, le football n'est pas seulement un sport, c'est une histoire de vie.